Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. À vous tous, bien-aimés du Seigneur, qui aspirez à la présence de notre Dieu. La grâce et la paix sont données avec abondance de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus le Christ dans la vérité et dans la charité. Amen. Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve sa maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de ses bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Louez l'Éternel.
qui siège dans les lieux élevés et dont la présence est arrosée de belles mélodies, orchestrées par la chorale des séraphins et toute la milice céleste. À leur voix angélique et sublime, nous joignons nos modestes voix, Seigneur, pour te célébrer, pour élever vers toi nos louanges, nos accents reconnaissants, l'expression de notre adoration. Daigne, ô Père, nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité, de toute souillure, et accueillir avec faveur la louange que t'élèvent nos voix modestes et languissantes. Daigne, ô Père, prendre possession de nos cœurs, afin que nous puissions te louer et t'adorer, non seulement de lèvres, mais aussi et surtout en esprit et en vérité. Daigne, ô Père, nous accorder la plénitude de ta présence et nous conduire dans ta présence, dans ta maison sainte, demeure éternelle de ton nom. Daigne, ô Père, accepter la louange que t'adresse notre cœur un et indivisible dans le corps du Christ qu'est l'Église, ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Daigne, ô Père, recevoir dans les lieux célestes et très élevés nos actions de grâce, nos cantiques de louange, nos psaumes, expression de notre adoration, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, à qui soit gloire, force, majesté et puissance, maintenant comme hier, demain et au siècle des siècles. Amen. Confessons notre foi en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, par ta parole, source de vie, source vivifiante et vie, tu t'es rapproché de nous pour nous accorder la vie et le salut.
Conduis-nous, Seigneur, à la source de ta parole. Nourris-nous par elle, cette parole même qui est ton corps, qui est ta révélation, afin que nous soyons conduits par elle à la lumière de la vie, à la lumière de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Lisons dans le Nouveau Testament pour notre méditation dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 1 à 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, les 5 premiers versets. Voici comment Louis II traduit ces paroles du grec au français. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais cette parole de vie subsiste d'âge en âge. Amen. Bien-aimé peuple du Seigneur, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, souvent identifié à Luc, médecin bien-aimé, compagnon de voyage de l'apôtre Paul, situe lui-même dans les premiers versets du premier chapitre de ce livre
son ouvrage dans le cadre de la continuité d'une œuvre que Jésus lui-même avait commencé pendant son ministère public et que les apôtres qu'il s'était choisis au cours de ce ministère sont appelés, selon Luc, à poursuivre, non seulement au milieu du peuple juif à Jérusalem, mais aussi et surtout jusqu'aux extrémités de la terre, selon qu'il va le préciser dans la suite de ce chapitre. Mais en attendant ce déploiement, donc le Saint-Esprit qu'il devait recevoir était alors le catalyseur. Jésus, au moment où il s'apprête à quitter ses disciples, leur donne une recommandation selon que Luc, auteur de cet écrit, nous le dit au verset 4 du passage lu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. De ce verset, il nous est inspiré le thème de méditation suivant. Rester à Jérusalem, une recommandation significative. Rester à Jérusalem, une recommandation significative. L'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres dévoile encore ici l'affection particulière que Jésus manifeste au sujet de la ville de Jérusalem. Et il vous souvient qu'au soir de sa résurrection, il va se presser d'aller rattraper les deux disciples allant vers Emmaüs pour les ramener à Jérusalem. Alors que les autres évangélistes situent l'événement de l'ascension de Jésus sur une montagne en Galilée, Luc situe cet événement non loin de Jérusalem, sur une montagne dans la région de Beth-Ani. Et dans la finale de son évangile, Luc montre les disciples se conformant à la recommandation ou encore aux ordres à eux donnés par le Maître. En effet, précise-t-il, les disciples retournent à Jérusalem après avoir vécu l'ascension du Maître, étant dans la joie, louant et adorant continuellement Dieu. Ici, dans le verset 4 du passage lu, Luc présente le souci qu'a le Maître au sujet de ses disciples à rester à Jérusalem dans l'enveloppe d'une recommandation. Le terme recommandation, à nous en tenir à la traduction Louis II, trouve un peu plus haut son synonyme. Il est dit que Jésus avait donné des ordres à ses disciples. Des ordres. On est donc face à une volonté exprimée du Maître, volonté dotée d'un pouvoir de coercition en vertu duquel pouvoir, cette volonté s'impose aux disciples. Il ne s'agit pas d'un conseil. Il ne s'agit pas non plus
d'un souhait, d'un vœu, mais il s'agit bel et bien d'un ordre, d'une recommandation. Le caractère impératif est donc manifeste. La recommandation que le Maître donne à ses disciples les exhorte, leur ordonne de rester à Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Loin de nous la prétention de déballer en 2 minutes toute la symbolique qui se dégage autour de la ville de Jérusalem. Cette ville, l'une des plus vieilles cités de l'histoire humaine, dont les traces remontent même certainement avant Abraham. Cette ville va abriter le peuple des Jébusiens, car elle était appelée Jébus à l'origine. Mais elle sera prise par les Israélites à leur retour de la servitude égyptienne. Jérusalem deviendra au fil de l'histoire du peuple élu la capitale dans tous les sens du terme, la cité capitale du grand Israël. Je veux parler du royaume unifié, notamment sous les rois Saül, David, Salomon. Et même après le schisme du grand Israël, Jérusalem va rester et demeurer la capitale du royaume du Sud, exerçant la même attraction sur la partie du nord, appelée Éphraïm ou Samarie après le schisme. Jérusalem est donc cette ville qui va abriter non seulement le palais royal, mais aussi le temple, bâti au sommet du mont Sion. Jérusalem est donc le symbole même du rassemblement de tout Israël. D'ailleurs, tout bon juif avait le devoir moral impérieux de se rendre à Jérusalem au moins une fois par an pour des grandes célébrations. Jérusalem est présentée donc parce qu'abritant le temple comme le lieu par excellence de la rencontre entre l'humain et le divin, le lieu par excellence de la révélation. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'on a souvent rattaché les racines constitutives de ce nom aux réalités de la lumière et de la paix. Lumière comme principe de la révélation divine et la paix comme la manifestation d'un rassemblement harmonieux des frères. Jérusalem, tel que présenté par le psalmiste, est donc une ville dont toutes les parties sont liées ensemble. Et c'est là même à Jérusalem, que montent les tribus d'Israël, les tribus de l'Éternel, selon la loi du peuple élu. Par ce poème, le psalmiste manifeste le vœu ardent de revivre cette période sublime d'une histoire d'Israël marquée du sceau de l'unité du peuple. Tous les Israélites montaient tous à Jérusalem, c'est le lieu d'adoration. Tous les Israélites y montaient et c'était des occasions sublimes de partage fraternel, mais aussi des rencontres avec Dieu, des célébrations. Nous voyons donc
À travers ce petit parcours, ce très bref historique, ce survol sur la ville de Jérusalem, tout l'intérêt et toute l'importance que le Seigneur Jésus-Christ attache à cette ville. La recommandation qu'il donne à ses disciples trouve donc tout son sens, non seulement dans la réalité qui caractérise la ville de Jérusalem en termes d'histoire et de symbolique, mais aussi cette recommandation dévoile l'intention réelle du Seigneur. Et il est question pour les disciples de rester tous en un seul lieu, rassemblés, et de ne point céder maintenant à ce moment précis de leur histoire à la volonté de dispersion qui devra s'accomplir plus tard avec l'avènement de l'Esprit Saint. La recommandation est donc pour les disciples l'expression de la volonté du Maître à n'avoir qu'un seul troupeau dont il est lui-même le berger fidèle. Il est question pour les disciples de demeurer ensemble, comme le dit le psalmiste dans le poème 133, en un seul lieu. D'ailleurs, Luc exprime cette idée de manière sous-jacente et latente dans la finale de son évangile. Et même dans la suite des versets et des chapitres du livre des Actes des Apôtres, il revient avec véhémence sur cette réalité de la communion fraternelle qui a caractérisé les membres de la première Église. Rester à Jérusalem revêt alors pour toi et moi aujourd'hui une signification toute particulière et singulière à un moment où le temple est resté vide, à un moment où le temple fait l'objet de toutes les peurs et de toutes les craintes. Rester à Jérusalem signifie pour toi et moi aujourd'hui retourner dans le temple. C'est la maison du Seigneur. Le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Il est question pour l'Église, le disons-nous encore, de s'arrimer à la donne actuelle, dans le respect scrupuleux des mesures barrières, pour éviter la propagation de la pandémie à coronavirus. Il est question pour l'Église de continuer d'accomplir totalement et parfaitement sa mission. Il est question pour l'Église de continuer de vivre, de louer, de servir fermement le Seigneur en cette période de haute persécution. Mon frère, ma soeur, va dans le temple, va prier ton Dieu. Il est plein d'amour et de miséricorde et il se souviendra de son peuple. Rester à Jérusalem est aussi l'expression de cette volonté de rassemblement qui caractérise le Maître. Il veut que tous ses disciples restent en un seul lieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans son intention, il va d'abord à la recherche de ceux qui étaient sur le chemin de l'égarement pour les ramener à Jérusalem. Au moment où notre pays et plusieurs autres pays à travers le monde connaissent des velléités de sécession, des velléités de division, de séparation, au moment même où nos familles, elles aussi, sont rongées par le virus du séparatisme, de la discrimination, au moment où, par nos multiples égarements, écarts de comportement et gaffes, nous portons chaque jour atteinte au tissu social. Notre Seigneur Jésus-Christ
en nous demandant de rester à Jérusalem, nous appelle à une vie de communion fraternelle. Et cette vie de communion fraternelle repose sur l'amour. Je veux parler de la charité. Un amour qui ne calcule pas. Un amour sans intérêt. Un amour pur. Un amour fin. C'est l'amour vrai. L'amour parfait. Le lien de charité s'exprime envers tout homme et tous les hommes, sans distinction de tribu, de race, d'appartenance linguistique, tribale, et j'en passe. Le lien de charité donne l'amour à tout être humain, tout simplement parce qu'il est homme. Le Seigneur nous veut rester à Jérusalem, cette ville dont toutes les parties sont liées ensemble. Il faut que nous formions cette belle harmonie dans la communion fraternelle. Cette recommandation arrive donc à point nommé, au moment où nous nous apprêtons à célébrer sous une autre forme, une forme très inhabituelle, la fête nationale, la fête de l'unité nationale au sein même de notre pays. Il est question pour nous de bâtir maintenant non pas une communion physique, mais une communion profonde. Il s'agit de la communion des cœurs et des pensées autour des mêmes idéaux de développement, d'intégration sociale de tous et de chacun, de la promotion des libertés et des droits, de la promotion du véritable vivre ensemble, de la promotion du partage équitable du bien national, par la promotion de ces valeurs cardinales et nécessaires pour une véritable paix. Nous allons ainsi manifester notre adhésion à la recommandation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celle qui nous invite à rester à Jérusalem. Bien-aimés peuple du Seigneur, rester à Jérusalem est pour nous synonyme de rechercher continuellement et permanemment la révélation de notre Dieu, rechercher la face de notre Seigneur, cette lumière qui éclaire tout homme pour nous conduire au salut, oui, à la vie éternelle. Il est question donc pour nous de continuer de prier notre Dieu, de lui exprimer notre soumission à sa volonté, de lui exprimer notre attachement indéfectible à son nom, car son nom seul est salut. Il est question pour nous de méditer continuellement la parole de Dieu, et c'est dans ce sens que des initiatives comme celle de notre Église trouvent dans le cœur de tout chrétien un terrain fertile. Il est question pour l'Église de se mettre à genoux devant son Seigneur, et la journée de mardi a été choisie à cet effet pour demander à notre Dieu la paix dans notre pays, la consolidation de l'unité nationale, mais aussi l'éradication de la pandémie à coronavirus. Car si le Seigneur lui-même ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur lui-même ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tournons-nous donc tous vers notre Seigneur et notre Dieu en nous conformant à cette recommandation significative que nous adresse le Seigneur Jésus-Christ, celle de rester à Jérusalem. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu.
Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons pour la grâce de ta parole. Nous te rendons grâce et te bénissons pour ta recommandation qui nous invite à rechercher ta face, ta présence, à désirer ta rencontre sainte dans ta maison sainte, demeure éternelle de ton nom, à désirer la communion des frères, une communion profonde, ayant pour seule base véritable une charité sans faille. Tu nous invites, Seigneur, à nous attacher à toi et à te chercher de tout notre cœur, afin que toi, tu te révèles à nous par ta lumière et nous conduises à la vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et pour la vie éternelle qu'elle nous donne. Aussi venons-nous à toi pour te recommander notre pays, le continent africain et le monde tout entier. Visite, Seigneur, notre planète en proie à plusieurs maux. Accorde-nous, Seigneur, le salut, l'apaisement. Donne-nous, Seigneur, de retourner au calme et à la sérénité sous ta haute et sécurisante protection et sous la conduite de ta main puissante et paternelle. Nous nous recommandons, Seigneur, à toi comme Église. Soutiens l'action de ton Église en ce bas monde. Qu'elle soit toujours à ton service, au service de ton nom et des valeurs que tu nous prescris à travers ta parole. Donne à cette Église prolongement de ta main de miséricorde, de mener tout autour de ceux qui souffrent une action de salut et de réconfort, afin que tous vivent en toi, afin que tous trouvent en toi épanouissement et bonheur, afin que tous par toi soient réconfortés et ragaillardis. Dieu de notre salut en Jésus-Christ, nous te prions de consoler les familles endeuillées, de consoler tous ceux qui ont perdu suite à cette pandémie des êtres chers dans leur famille. Nous te prions de veiller sur ceux qui sont malades et de leur imposer ta main de grâce afin qu'ils recourent la guérison. Nous te prions d'inspirer la crainte qui t'est due à toutes les organisations internationales et locales, à la communauté des chercheurs de ton Esprit Saint, pour le seul noble objectif, celui du salut de l'humanité face à toutes ces maladies qui la menacent et qui la terrassent. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu et notre Père, de nous accorder à chacun un cœur qui te craigne, un cœur qui sache se soumettre à ta volonté, un cœur qui sache faire de la recherche de ta face la priorité de toutes les priorités. Seigneur, notre Dieu et Père, vers qui d'autre nous tournerions-nous si ce n'est vers toi?
accorde-nous ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, en qui nous avons la grâce du pardon des péchés et de l'exaucement de nos prières. Amen. Unissons, bien-aimés, toutes nos intentions de prière dans celle que nous a enseigné Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons à présent de la part de notre Dieu la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous sa face et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur qui vous appelle à rechercher sa face, à promouvoir la communion fraternelle et à aspirer à sa présence, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-le-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent avec vous, maintenant comme hier, demain et au siècle des siècles. Amen.